Picasso a initié le trait de la gravure au sein de sa famille. Il a révolutionné la pratique et ce faisant, il a transmis le désir de gravure à ses neveux, Jotafine et Villato. Yo no diría que se heredó nada de lo bueno de Picasso, pero sí diría que contaba mucho en el pensamiento de todos. Quiero decir, en el pensamiento, en el sentido de la libertad, de la espontaneidad, de la admiración por lo intelectual. Pensábamos en el fondo con un fondo picasista. La sœur de Picasso, Lola, avait épousé un neurochirurgien qui s'appelait Juan Villato. Elle a 6 enfants avec lui, ils grandissent à Barcelone. Et au mur de la maison, il y a des œuvres de l'oncle. C'est comme ça que les Villato appelaient Picasso. Mon premier contact avec la gravure, étant petit enfant, le repas frugal, accroché chez moi, que je regardais en passant devant avec un certain esprit de désaccord. Je n'acceptais pas très bien le chapeau melon. Pour moi, c'était anachronique. J'apparentais le melon à des gens aisés et l'homme de la gravure s'associait dans mon esprit aux mendiants affamés que je voyais à Barcelone. De plus, les ombres éparpillées sur la nappe me paraissaient des éléments trop abstraits qui n'allaient pas avec le caractère réaliste de la gravure. Cela me rebutait, de même que le goulot trop étroit de la bouteille et le cadre blanc qu'on lui avait foutu. Enfin, pour moi, la gravure, c'était ça, et je la prenais comme on me la servait, chez moi, sur le mur. Donc ils ont vécu toute leur enfance avec cette gravure au mur, et Javier explique que ça lui posait beaucoup de questions sur comment c'était fait, pourquoi c'était fait comme ça. Donc ça, c'était un des tout premiers... les premiers contacts qu'ils ont eus avec la gravure. Ils ont été quand même élevés avec une des gravures les plus célèbres du XXe siècle. Et une autre chose qu'ils racontaient toujours, c'était l'arrivée du Geyser, qui était le premier catalogue de la gravure de Picasso, qui est arrivé chez eux et qu'ils ont dévoré, qu'ils n'arrêtaient pas de regarder. Et toutes ces images, ils se sont nourris énormément de ces images. Donc c'est des gens qui, déjà enfants, avaient vu ces choses-là et avaient, je pense, une énorme curiosité de découvrir comment elles étaient faites, ces images. Ils sont venus à la gravure en même temps, par guerre d'Espagne interposée, si je puis dire. On est en 1939. En Espagne, c'est la fin de la guerre civile. L'armée de Franco a réussi son coup d'État. Beaucoup des combattants espagnols qui se trouvaient en Catalogne, qui est la dernière région à être tombée aux mains des franquistes, ont passé massivement la frontière française, sont arrivés en France. Jotafine et Villato, qui ont 23 et 17 ans, rentrent en France et sont immédiatement parqués dans les camps de concentration d'Argelès-sur-Mer, le 6 février 1939. Ils sont arrivés en échangeant une paire de bottes contre la promesse d'un garde mobile qui gardait le camp, donc qui était de l'autre côté des barbelés, de mettre un télégramme à leur oncle, chose que miraculeusement ce garde mobile a fait. Il a tenu parole. Picasso, par le biais d'Albert Sarraute, ministre de l'Intérieur de l'époque, parvint à avoir une autorisation de sortie pour ses 2 neveux. Et a fait en sorte qu'ils puissent sortir du camp, aller dans un train, monter à Paris et soit accueillis à Paris. Et donc Pablo les a baladés dans Paris et montré des choses, et Paris, et Montparnasse, et enfin tout ce Paris dont tous les jeunes artistes rêvaient à l'époque. Pour les 2 jeunes frères, Paris est synonyme de liberté. Ils voient leur oncle pratiquement tous les jours. Le matin du 1er mars 1939, Picasso va en gravure et décide d'emmener avec lui ses 2 neveux. Il les fait monter dans les hauteurs de Paris, sur la butte de Montmartre. Leur oncle les a amenés à l'atelier La Courrière, et là, il a pu faire sa première gravure, et fine aussi également. Donc c'est leur oncle qui les a initiés dans la gravure, si on peut dire. Et ça leur a beaucoup plu.
Ça leur a beaucoup plu parce que j'imagine que c'était intronisé par leur oncle. C'était ce Paris dont ils avaient rêvé beaucoup. C'était tous les gens qui travaillaient là-bas. Et c'était une chose qu'ils ne connaissaient pas du tout, qui était un grand atelier de gravure, chose qu'il n'y avait absolument pas à Barcelone dans ces années-là, puisque c'est quand même une spécificité très française, les grands ateliers comme était la Courrière. Il n'avait que 17 ans quand il a fait sa première gravure. D'ailleurs, on voit que c'est la première parce qu'il a signé Javier et on voit que le R à la fin est à l'envers. Voilà. Il m'invita à faire ma première gravure. Je me rappelle très bien avec quel frétillement, quel intérêt, avec quel attachement pour le métier, il m'a montré une manière noire, à partir d'une aquatinte, un grain dans le jargon du graveur, qu'il avait en train. Il me disait... Ça, c'est magnifique à faire, mais pas avec le brunissoir, avec le grattoir. Il faut gratter avec précision. Et saisissant le grattoir en faisant beaucoup de force et d'une façon très énergique, il gratta presque comme d'un coup de sabre sur le grain du cuivre. Pendant les quelques mois où je restais à Paris, il me montra souvent ses gravures, celles qu'il était en train de faire et celles qu'il avait faites auparavant. Il me parlait des techniques qu'il employait et des problèmes que représentait un tirage. Il disait qu'une gravure doit pouvoir se tirer comme une carte de visite. Voilà, donc c'est là que ça commence. Ils avaient mis le doigt dans l'engrenage. La Deuxième Guerre mondiale est déclarée. Picasso ne peut plus assumer la responsabilité d'avoir ses neveux à charge. L'endroit n'est plus sûr. Rotafine et Vilato sont obligés de rentrer à Barcelone, en plein régime franquiste. Després de la guerra, la situació al nostre país, Catalunya i Espanya, era molt trista, no? Molt deplorable i sobretot perquè no hi havia llibertat. La phalange finit par leur faire leur service militaire. Ils prennent cher. Mais malgré tout ça, Rotafine et Vilato ne lâchent rien. Ils vivent leur passion. Ils continuent de dessiner, de peindre. En 1944, ils sont libérés du service militaire à peu près. Et ils se réunissent avec leurs copains artistes, ils essayent de faire des choses, ils font des choses d'ailleurs. Ils commencent par imprimer, avec Alberto Fabra et Pierrette Gargallo, ils font un portfolio de gravure, c'est-à-dire qu'ils essayent tout de suite de faire de la gravure. C'est-à-dire que c'est curieux, c'est que les deux frères ne lâchent pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la gravure pendant une journée ou deux ou trois, je ne sais pas, avec Picasso chez La Courrière. Ils sont condamnés à leurs 4 années de service militaire. Ils continuent de travailler, bien sûr, de peindre, de dessiner, mais ils veulent faire de la gravure, ils veulent se donner la possibilité de continuer de faire de la gravure à Barcelone. Donc, ils font imprimer ces gravures chez Jean Latour, qui est un Français qui est venu s'installer à Barcelone et faire un atelier. Ils ont fait ce premier bouquin qui a été à l'époque important et dont on parle comme un des premiers vernissages qui a réveillé un peu l'Espagne franquiste de ces années-là. Très vite, ils retrouvent Francesc Melic, qui était un ami de Fine sur le front. Et Melic a une entreprise de reproduction photomécanique, comme on disait à l'époque. Et ils l'ont persuadé de monter un atelier de gravure et de se mettre à la gravure, chose qu'il a fait sans se faire trop prier. Ils ont monté vraiment le premier atelier de gravure un peu bien construit et qui tournait, et que Melic après a fait vivre pendant de nombreuses années, et qui est resté comme un peu l'origine du renouveau de la gravure à Barcelone et en grande partie en Espagne, puisque Melic travaillait aussi avec des gens de Madrid, et c'est devenu l'endroit où se sont formés les quelques imprimeurs qu'il y a eu dans ces années-là, sont venus de là. Ça a été une espèce de petite famille de gravure qui est née là-bas et qui est née quand même en grande partie parce que justement un jour les frères Vilato avaient fait une gravure à Montmartre emmenée par Picasso chez La Courrière. Et donc Melic devient également éditeur, imprimeur, photographe, agent pour les frères Josefine et Javier Vilato. C'est la personne qui va surtout financer toutes leurs envies et essayer de se battre avec eux pour arriver un peu à percer, à faire des choses. Els dos realitzen, diguéssim, els seus primers àlbums, diguéssim, gravats. Vilato fa Verano del 45, que són un total de 16 gravats, i Fin fa Los Machuyamas, amb 14 gravats.
Et en 1946, ils obtiennent une bourse de l'Institut français pour venir à Paris. Ils ont tout juste le temps de finir. Je crois que les Matsuyamas se finissent même après. Tout d'un coup, il y a la possibilité de refoutre le camp, et donc ils lâchent tout un peu et ils repartent. Et ils viennent à Paris, tous les deux. Et ils resteront à Paris. I allà van començar una nova vida i una nova etapa per descomptat. Pour les deux frères, Rotafine et Vilato, ces guerres ont un goût de paradoxe. Ils ont vécu des moments très durs, la violence, la misère, le déracinement. Mais cette malédiction les a mis sur le chemin de la gravure. Cette discipline sera extrêmement importante dans leur œuvre, tout autant que dans leur rapport avec leur oncle, Picasso. Cette première initiation constitue le support de leur échange futur. La France qu'ils retrouvent leur offre la liberté de poursuivre ce qu'ils avaient débuté en 1939. Ce trait identitaire qu'ils ont commencé à tracer avec lui. Dès lors, c'est l'occasion pour eux d'affirmer leur identité singulière au sein de ce trait commun.